Imaginez un homme assis dans une tente militaire, entouré par le bruit des armes et les cris des blessés. Ce n'est pas un soldat ordinaire. C'est Marc Aurèle, empereur de Rome. Alors que l'Empire s'effondre autour de lui, frappé par la peste et la guerre, il ne cherche pas le silence extérieur. Il écrit. Jour après jour, il grave sur papier sa propre forteresse mentale. Pourquoi un homme avec un pouvoir absolu prend-il le temps de se parler à lui-même au milieu du chaos? La réponse défie notre compréhension moderne du succès. Nous croyons que la concentration nécessite le calme. Marc Aurèle prouve le contraire. Son attention n'était pas protégée par les murs d'un palais, mais par une discipline de fer intérieur. Aujourd'hui, votre ennemi n'est pas une armée barbare, mais une notification sur votre écran. Pourtant, le principe reste identique. Si vous ne contrôlez pas où va votre regard, vous ne contrôlez pas votre vie. Cette histoire n'est pas seulement historique. C'est un manuel de survie pour votre esprit. Pendant 15 ans, Marc Aurèle a mené des campagnes le long du Danube. La Légion attendait ses ordres. La politique romaine tramait des complots dans son dos. La fatigue physique était constante. Pourtant, chaque nuit, il allumait une lampe à huile. Il ne rédigeait pas des décrets officiels, mais des notes privées, sans intention de publication. Il s'entraînait à ne pas réagir émotionnellement aux catastrophes. Il se rappelait que son esprit lui appartenait, même si son corps était soumis aux exigences de l'État. Il faisait face à la trahison de son général Avidius Cassius non pas par la rage, mais par une analyse froide. Il a perdu des enfants, il a vu des villes brûler. Le monde extérieur était un torrent de distractions violentes. Mais dans sa tête, il construisait une citadelle. Chaque phrase écrite était une brique posée contre le bruit du monde. Il refusait de laisser les circonstances dicter son état intérieur. Cette routine n'était pas un luxe, c'était une nécessité stratégique. Sans cette protection mentale, il aurait été détruit par le poids de la couronne. Le moment décisif ne fut pas une bataille gagnée, mais une prise de conscience silencieuse. Marc Aurèle a compris qu'il ne pouvait pas contrôler la loyauté de ses généraux ni l'arrivée de la peste. Il ne pouvait contrôler que son jugement sur ces événements. C'est là que tout a basculé. Il a cessé de lutter contre le bruit extérieur pour verrouiller la porte intérieure. Il a décidé que son attention était la seule ressource qu'il ne donnerait jamais gratuitement. Dans ses écrits, il se répète sans cesse de revenir au présent. Il refuse de gaspiller son énergie mentale sur des scénarios catastrophiques qui n'existent pas encore. Cette décision a transformé un empereur stressé en un philosophe roi inébranlable. Il a réalisé que la vraie liberté n'est pas l'absence de problème, mais la maîtrise de sa réponse. Ce changement interne lui a permis de gouverner plus longtemps que n'importe quel autre empereur de cette période turbulente. Sa forteresse mentale est devenue son arme la plus puissante, plus efficace que n'importe quelle épée de ses légionnaires. Ce principe traverse les siècles. L'économiste et psychologue Herbert Simon, prix Nobel, l'a formulé ainsi: une abondance d'informations crée une pauvreté d'attention. Le monde moderne a industrialisé la distraction. Chaque application est conçue pour fragmenter votre focus. Marc Aurèle combattait des barbares, vous combattez des algorithmes. Le mécanisme est identique. Si vous ne protégez pas activement votre attention, elle sera volée. La forteresse mentale n'est pas un don, c'est une architecture. Elle nécessite des murs conscients. Vous devez décider ce qui mérite d'entrer dans votre esprit et ce qui doit rester dehors. La plupart des hommes laissent leur porte ouverte à chaque passant numérique. Ils deviennent esclaves de l'urgence des autres. La maîtrise de soi commence par la garde de l'entrée. Votre capacité à produire, à créer et à l'idée dépend de cette protection. Sans elle, vous êtes réactif. Avec elle, vous devenez stratégique. L'histoire nous montre que les grands hommes ne sont pas ceux qui subissent leur époque, mais ceux qui isolent leur esprit pour la façonner. Comment construire cette forteresse aujourd'hui? Commencez par une règle simple: aucune notification n'est plus importante que votre tâche actuelle. Désactivez tout ce qui n'est pas vital. Créez des blocs de temps où vous êtes injoignable. Comme Marc Aurèle dans sa tente, isolez-vous volontairement. Le matin,
Ne consommez pas le monde avant d'avoir produit quelque chose. Protégez votre première heure. Ensuite, pratiquez le refus. Dire non à une sollicitation est un exercice de force. Chaque fois que vous ignorez une distraction, vous renforcez vos murs intérieurs. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la constance. Votre environnement est hostile à votre concentration. Traitez-le comme tel. Ne faites pas confiance à vous. Le bruit du monde ne s'arrêtera jamais. Il deviendra même plus fort. Mais vous n'avez pas besoin de silence pour trouver la paix. Vous avez besoin de force. La forteresse mentale est le seul héritage que personne ne peut vous prendre. Quand vous fermerez cette vidéo, le chaos reprendra ses droits. Les messages arriveront. Les exigences surgiront. La question est simple, allez-vous ouvrir la porte ou resterez-vous derrière vos murs? Choisissez la discipline. Choisissez la profondeur. Choisissez de devenir l'homme qui ne dépend pas de l'approbation constante du monde extérieur. Si cette vision résonne en vous, si vous cherchez à bâtir une force intérieure indestructible, rejoignez notre rang. Abonnez-vous à Esprit de Fer. Nous ne sommes pas ici pour divertir, mais pour forger des caractères. La guerre pour votre attention est déclarée. Assurez-vous de gagner la vôtre.